Du coup, nous allons basculer maintenant sur le témoignage de Stéphane Oiseau. Avant tout, quelques mots sur le projet que nous avons en cours justement avec les équipes de Stéphane, donc qui est un projet de bureau, qui est le projet 10.8, qui est à Euralille, donc la zone d'activité en fait dans l'île. Donc vous avez sur ce projet-là donc 7000 m² de surface de plancher, comme vous pouvez le voir. Fin du chantier qui est prévu pour été 2021. Pourquoi? Parce que sur ce chantier-là, GCC ne s'occupe que du gros œuvre. Ça n'est pas TCE. Et au niveau des processus que nous avons digitalisés, vous allez retrouver un mix en fait de pas mal d'éléments que nous vous avons présentés, notamment donc sur le suivi de qualité, tout ce qui va être contrôle, les bons bétons également dont Bruno vous a parlé, la réception des matériaux, la gestion des réserves bien évidemment, le rapport de chantier qui permettra justement de suivre en temps réel la productivité, suivre les ratios également, et notamment par rapport à l'intégration du point zéro. Donc on aura intégré en amont et qui permettra de voir en temps réel, au jour le jour, si on est dans ce que nous avions prévu en fait en termes d'éléments et de ressources. Donc du coup, je vais donner la parole à Stéphane. Donc bonjour Stéphane. Avant tout, merci d'être présent parmi nous. Alors Stéphane, je vais te poser une première question qui sera du coup assez basique, mais est-ce que tu peux pour commencer te présenter et nous présenter ton rôle au sein de GCC? Ouais, alors très rapidement, Stéphane Oiseau, je suis le directeur technique du groupe GCC. GCC, on est une entreprise principalement de construction qui réalise à peu près un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur 3 activités principales: la construction, qui est la plus grande partie de notre activité, l'immobilier et puis l'énergie. Là-dedans, voilà, moi je suis un service transverse avec différentes activités, dont celle du numérique, ce qui nous rapproche avec le sujet de Novad aujourd'hui. Très bien. Mais du coup, Stéphane, est-ce que tu pourrais nous dire comment se déroule la digitalisation des chantiers du coup au sein du groupe GCC? Ouais, alors, bien, je dirais, comme on peut ne pas s'en douter, pas simplement. Ce qui est assez étonnant, aujourd'hui, on parle de numérique de partout, hein. Personne se pose la question, d'allumer Waze en rentrant dans sa bagnole le matin. Personne se pose la question, d'aller, sur Deezer ou je ne sais quoi pour écouter de la musique, et pourtant, on s'aperçoit que tous ces sujets, digitaux, au sens large du terme, ont du mal à arriver dans nos métiers. Voilà. Alors, pourquoi? C'est assez difficile. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a l'appétence des gens à ces sujets-là, parce que malgré tout, on n'est pas tous égaux devant ça. Il y a les différences, on va dire, culturelles de nos entreprises. GCC, on est quand même un groupe, on va dire, qui est un ensemble d'entreprises indépendantes, si je puis dire, même si on est un groupe. Mais donc, il y a chacun sa façon de voir les choses, chacun son histoire. Le groupe est comme ça, et puis en plus avec une volonté au sein du groupe de laisser de l'autonomie aux agences. Donc, je ne vais pas dire que chacun fait ce qu'il veut parce que ça serait un peu caricatural, mais on a cette possibilité à chez nous. Donc tout le monde n'avance pas, à la même vitesse. Euh, et puis il peut y avoir aussi des freins technologiques, des histoires de moyens. Enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui, on n'est pas différent des autres. Tout ce qu'on peut lire dans la presse, tout ce qu'on peut entendre à travers de webinaires, tout ce qu'on peut entendre au travers de témoignages. Voilà. Très bien. Et du coup, Stéphane, toi qui connais beaucoup de solutions qui sont présentes sur le marché pour couvrir du coup différentes problématiques, ce qui serait intéressant que tu nous dises, c'est pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers Novad? Alors, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, Mathieu, et Ça que fait un je petit suis de moment. près les évolutions de Novad. Alors, il y a plusieurs raisons qui ont fait que sur le projet 10.8, là, on a poussé avec vous. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit un peu tout à l'heure. C'est la base de données, on va dire la possibilité de créer une base de données. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'applicatifs qui sont rattachés à du plan. Et là, effectivement, il y a une approche qui est un peu différente chez vous, qui est la gestion de la donnée. C'est ce qui m'intéresse dans la partie numérique, dans le cadre d'un projet qu'on a au sein du groupe, qui est de l'organisation de nos projets au travers de la maquette, et la maquette au sens pas dessin, mais au sens utilisation, captation et utilisation de la donnée derrière. Donc ça, c'est le premier sujet. Et donc la facilité de la récupérer, parce que malgré tout, pour ceux qui s'intéressent au sujet, même si on entend parler beaucoup d'interopérabilité, entre différents acteurs, on sait bien que
C'est pas forcément naturel. Par contre, il y a au moins un dénominateur commun à peu près chez tout le monde, c'est le fameux fichier Excel qui était évoqué tout à l'heure pour pouvoir faire des exports et donc de pouvoir après traiter l'information. Autre sujet, c'est la facilité de créer les fiches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas enfermé chez Novad avec un formulaire type, même si aujourd'hui, il existe, bah, vous l'avez expliqué, hein, des grands principes en termes de qualité, d'avancement, etc. En fait, quelque part, on en fait ce qu'on veut de ces fiches. C'est toute la démarche qu'on a fait ensemble sur 10.8. Nous, on s'est basé très production aujourd'hui parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'autour de ces sujets de digitalisation, notre métier, c'est quand même de construire, pas de faire de l'informatique. Et donc, il faut qu'on ait un outil qui soit facilement utilisable et que les opérationnels puissent facilement s'approprier. Et puis, en fait, le plus simple pour s'approprier, bah, c'est de se le créer, quoi. Et aujourd'hui, voilà, c'est une grande facilité que propose Novad. Troisième point, je dirais, troisième principal point, ça regroupe un peu le premier, c'est la centralisation de l'information. Et l'intérêt, c'est de se dire, on sait ce que c'est qu'un chantier, hein, il y a multitude, voire pour pas dire des millions d'informations qui circulent. Et là, c'est le moyen d'avoir un endroit, on va dire, où on va retrouver les infos qui sont liées à notre sujet, dans notre cas, le gros œuvre. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on est sûr d'avoir les bonnes, c'est pas le sujet, mais au moins on est sûr d'avoir les dernières. Ce qui est déjà un grand pas. Parce que des fois, on n'a ni les bonnes ni les dernières. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc, l'ensemble de ces sujets-là, je redis, la donnée, la facilité d'utilisation, la facilité de se l'approprier, et puis derrière, la démarche que vous avez. Je me souviens d'une discussion où tu nous disais, bah, voilà, nous, on a réussi notre job le jour où vous vous débrouillez tout seul avec l'outil. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, et ça en prend le bon chemin. Tout à fait. Merci Stéphane, très, très intéressant, très détaillé et ça donne des très bonnes illustrations justement, là-dessus et justement ça amène ma dernière question. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, les appréhensions en fait qui peuvent être, qui sont inhérentes en fait à la mise en place de la digitalisation sur les chantiers. Toi, par rapport justement à l'expérience que tu as par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui souhaiteraient franchir ce pas justement vers la digitalisation? Alors, bah, ouais, je vais pas en avoir 50, mais je vais essayer de vous faire partager mon retour d'expérience là. Allez, on va dire, pour être honnête, sans noircir le tableau, un peu 2 ans de galère. Euh, Pas faire descendre les sujets d'en haut. Je m'explique, partir d'une tête qui va imaginer à l'échelle d'un groupe, surtout dans nos structures d'entreprise type ETI, où on n'est pas forcément copier-coller des majors. Je jette pas la pierre aux majors, voilà, on est des tailles d'entreprises différentes. Ça marche pas bien, quoi. Voilà, ça marche. D'ailleurs, ça marche pas. Ça marche pas dans le sens où les gens qui sont pas convaincus, ça va leur donner une raison complémentaire de se braquer. Et puis, globalement, c'est pas la culture de nos entreprises. Voilà. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de s'adresser aux opérationnels. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier une chose, notre métier, avant tout, c'est de construire. Les opérationnels, c'est eux qui vont utiliser l'outil. C'est aussi eux qui ont les ennuis tous les jours. Il ne faut pas oublier qu'un gars de chantier, il a 2 contraintes. Je vais être un peu caricatural, mais pas tellement. Livrer son opération dans les délais avec un budget qui lui est donné. Tout ce que vous pouvez rajouter derrière, qui ne va pas lui être directement profitable, va être vécu comme une contrainte. Et si l'utilisateur commence à se braquer sur ces sujets-là, le truc, il est mort. Voilà. Donc, le premier sujet, c'est s'adresser aux opérationnels pour répondre à un besoin qu'ils peuvent avoir et leur simplifier le boulot, qui n'est pas simple tous les jours pour eux. Ça, c'est voilà. Ça, c'est vraiment pour moi le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, on voit sur notre expérience au sein du groupe GCC, dans le cadre du projet numérique que je porte, maintenant depuis un peu plus de 2 ans, le sujet est bien parti maintenant et a bien lancé parce qu'on touche aux opérationnels. Voilà, c'est clair. Encore une fois, ça paraît peut-être bête, mais c'est ce qui nous fait manger à la fin du mois. Hein. C'est pas l'informatique. Donc, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pas s'attaquer à l'Everest, voilà, directement, parce qu'on entend beaucoup Mmh. de conseils. Enfin, je pense que les gens qui sont là ont croisé tout un tas de gens qui vous expliquent, voilà, alors voilà, on va digitaliser votre entreprise, on va vous expliquer, on va machin, on va faire ça, et on en revient à l'échelle du groupe. Ça marche pas. Prenons des choses simples, voilà, encore une fois, qui soient utiles, que les gens se l'approprient. Et puis après, vous vous poserez la question de savoir comment vous faites
marcher tout ce petit monde, comment vous arrivez à agglomérer toutes ces solutions-là de manière à avoir quelque chose de cohérent. Après, derrière, on va pas être naïf, hein, on sait tous à peu près ce vers quoi on veut aller, mais c'est pas la peine de le dire tout de suite. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut d'abord que les gens se servent de l'outil, parce qu'en fait, on s'aperçoit rapidement que quand les gens commencent à se servir des différents outils digitaux, il arrive vite d'autres questions. Quand le truc marche, la seconde question qui arrive, c'est ah oui, mais est-ce qu'on pourrait pas? Voilà. Et puis à partir du moment où le gars vous commence à vous dire ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas? Ben, c'est bon, le truc il est parti. Regarde, 10.8, ça a été notre sujet. On était parti de quelque chose de vachement simple. Et aujourd'hui, on en est à se dire on fait un avancement de chantier avec du pointage de personnel qu'on va lier à 1.0, lié à une maquette numérique. Ça, c'est le prochain sujet qui va arriver. Et tout ça pour maintenant le liaisonner avec le côté SIRH, qui est le nerf de la guerre. Donc, on a toute une chaîne où, à partir du moment où le travail est fait directement par le conducteur de travaux, on va arriver jusqu'à la paye des gars à la fin. Et là, on a tout gagné parce que le travail est fait qu'une fois. Et on est bien dans chasser voilà, la redondance des tâches, source d'erreur qui prend du temps, etc. etc. Voilà. Donc, voilà. Pas de sujet descendant, s'adresser aux opérationnels parce que c'est quand même à eux qu'on doit, enfin voilà, qui vont utiliser l'outil et démarrer réellement par des choses simples. C'est-à-dire, commençons pas par grimper un IGH, passons au premier étage, puis quand vous êtes au premier, vous allez au deuxième, et puis on s'en porte pas plus mal. Parfait. Merci beaucoup Stéphane, c'était très intéressant. Merci pour ton témoignage. Du coup, ce que je vous propose, c'est avant de passer à la partie questions-réponses, je vais vous proposer de répondre à notre dernier sondage.